Bonsoir à tous et bienvenue. Le carême chrétien touche à sa fin. Nous sommes dans la semaine pascale, à quelques jours de la fête la plus importante du christianisme. La Première Dame a offert ce mardi un important don à la communauté catholique. Et à l'approche de ce très long week-end pascal, comme chaque année, de nombreux Ivoiriens désertent Abidjan pour rejoindre les villages pour célébrer Paquinou, une situation que dénoncent certains employeurs dans ce journal. Et puis, lancement officiel du FEMUA ce mardi. L'événement va se dérouler du 10 au 15 mai à Abidjan et à San Pedro. Cette année, le pays invité est la République démocratique du Congo. Pour le carême chrétien 2022, la Première Dame n'a pas dérogé à sa traditionnelle remise de dons alors que se déroule la semaine pascale, l'un des temps forts de l'Église catholique. Dominique Ouattara a offert ce mardi des dons en vivres et en non-vivres à la communauté catholique. Nadja Edjar, Fulgence Kissidou. Semaine pascale, semaine sainte, un temps de piété choisi par la Première Dame Dominique Ouattara pour réitérer son soutien à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Catholiques, protestants, évangéliques, Église révélée d'Afrique, congrégations et associations religieuses viennent de recevoir de ses mains des vivres pour un montant de 130 millions de francs CFA. C'est en se référant au verset biblique que les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Nous pouvons avoir accès au royaume des cieux en étant attentifs à nos frères et sœurs, en donnant à manger et à boire à ceux qui nous entourent. Madame la Première Dame, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, d'accomplir. Je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Que ces remerciements fassent écho à toute votre famille. Pour la Première Dame, présidente de la Fondation caritative Children of Africa, cette action solidaire obéit aux recommandations de la Semaine Sainte et plus généralement du temps de carême. Au cours de cette période de carême, où nous nous abandonnons à la prière, au jeûne, à la pénitence, nous nous rapprochons davantage de notre prochain à travers des actes de charité et de solidarité conformément à la parole de Dieu. Ces commandements divins représentent l'essence même de la Fondation Children of Africa qui, depuis sa création en 1998, vient en aide aux plus démunis et soutient les plus faibles. C'est pourquoi, cette année encore, nous avons décidé d'offrir des vivres à nos frères et sœurs chrétiens défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques autour d'un bon repas dans la quiétude et dans la joie. Nous voulons surtout qu'ils sachent que nous sommes solidaires avec eux et que nous prions le Seigneur pour que leur situation s'améliore. Parallèlement à ce don de 130 millions de francs CFA, 16 congrégations de sœurs catholiques ont été dotées en vivres et non-vivres à hauteur de 15 millions de francs CFA. Un élan de cœur en soutien à ces religieuses, mais surtout aux personnes défavorisées qu'elles assistent. C'est une maladie dont souffrent des milliers de femmes en Côte d'Ivoire, une maladie considérée comme une honte et pour cause. La fistule obstétricale est une lésion qui entraîne une fuite d'urine ou de matière fécale via le sexe féminin, une situation inconfortable pour ces femmes qui en font parfois des dépressions. Pour assurer leur prise en charge et leur guérison, l'hôpital Mère-Enfant et l'UNFPA se sont unis ce mardi contre cette pathologie handicapante. Mardoché Kwasi, Mathurin Badé. La fistule obstétricale est une lésion qui intervient chez la femme suite à des complications lors d'un accouchement. C'est une maladie dévalorisante dont la prise en charge constitue un véritable défi pour les pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire. Du fait que c'est les urines qu'elle perd à tout moment, des fois elle ne veut pas prendre de l'eau en se disant que non, en prenant l'eau, peut-être que c'est ça qui fait que je suis en train de... Donc elle se déshydrate. Elle peut avoir aussi des infections qui peuvent associer parce que pour arrêter les urines, elle prend des morceaux de pain et puis qu'elle essaie de mettre au niveau du vagin, donc qui peut être source d'infection. Il y a cette odeur des urines, ça fait que... deux fois, elle est écartée par la communauté. Donc, elle est laissée à elle seule. Pour répondre à ce défi, le gouvernement ivoirien et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA essaient depuis une dizaine d'années d'apporter des soins aux victimes. C'est donc pour accélérer cette prise en charge et atteindre l'objectif de l'éradication de cette maladie à l'horizon 2030 que l'UNFPA a décidé de s'unir à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Vu
le niveau du plateau technique de cet hôpital, vu la qualité des services qui sont offerts ici pour la mère et l'enfant. Donc nous allons effectuer un pas très important avec cet hôpital pour la réparation des cas complexes. Une aubaine pour cet établissement sanitaire privé à but non lucratif de mettre au service de ces femmes victimes de cette maladie de la honte son excellent plateau technique pour une meilleure prise en charge, surtout des cas complexes. Cette convention est la bienvenue pour notre hôpital et pour toute la communauté médicale. Pour nous, quand on dit fistule obstétricale complexe, on se dit c'est qu'il y a une problématique qui reste à résoudre. Donc à tout moment, quand il y a une problématique, l'hôpital mère-enfant a les plateaux techniques et le personnel pour y arriver. La fistule obstétricale touche des millions de femmes dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 44 000 femmes qui en sont victimes. La 14e édition du FEMUA va se tenir du 10 au 15 mai prochain à Abidjan et à San Pedro. Cette édition parrainée par le chef du gouvernement, Patrick Achi, a pour pays invité la République démocratique du Congo. Cette année, le thème retenu est l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Les précisions de Saïdi Mamadou et Tanguy Konan. Parrainée par le Premier ministre Patrick Achi, cette 14e édition du FEMUA va célébrer la rumba, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis décembre 2021, et rendre hommage à Papa Wemba, un des pionniers de cette musique décédé sur la scène du FEMUA 9. Pour ce faire, le pays invité d'honneur est la République démocratique du Congo. Cette édition, prévue se tenir du 10 au 15 mai 2022, seulement 7 mois après la dernière édition qui s'est tenue en septembre 2021, le commissaire général du festival donne les raisons. Certains se sont posé la question, mais le dernier FEMUA, c'était quand? Effectivement, c'était au mois de septembre. Donc quand on calcule bien, c'est juste après une demi-année que nous faisons le FEMUA. Mais c'était pour dire que ce FEMUA-là avait empiété, avait bouffé sur les mois du FEMUA précédent, parce que ce FEMUA devait avoir lieu en principe en 2021. Donc ce FEMUA a lieu avec 1 an de retard et non 6 mois d'avance. Le mois habituel du FEMUA, c'est le mois d'avril. Nous avons tenu compte des conditions météorologiques pour pouvoir caler à cette période-là le festival. Le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes, retenu cette année, est salué par l'Union européenne. C'est un thème tellement important et d'ailleurs c'était aussi le thème de l'Alliance Afrique-Europe parce que sur un continent où la population est très jeune, c'est peut-être un des thèmes les plus importants. Le FEMUA, c'est beaucoup plus qu'un festival musical. Comme on a vu, ça s'inscrit dans l'éducation, dans le développement, dans l'échange avec la jeunesse. Donc c'est beaucoup plus que ça. 12 artistes sont attendus dans la programmation officielle, dont le Congolais Inosbi. Suspect 95 est heureux de faire partie de ceux-là. Je suis très content déjà d'être parmi les artistes cette année. C'est une fierté, c'est un honneur. Parce que déjà à Salfo, je mets le FEMUA à côté. À Salfo, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré dans tout ce que je fais par ses prises de position, tout ça. Donc je suis vraiment très honoré, surtout que la liste est très petite. Voilà, c'est la preuve d'une reconnaissance du travail qu'on fait. Donc voilà, je suis très content. Je vais apporter mon petit grain de sel au mouvement avec beaucoup de plaisir. Dans le souci de se rapprocher des populations, la ville de San Pedro accueillera la cérémonie de clôture de cette édition. Un accent particulier sera mis sur les rencontres entre les jeunes et les décideurs à travers le carrefour jeunesse. Le FEMUA 14, c'est aussi le volet social important, avec l'inauguration prochaine de 3 écoles Magic System à Port-Boué et à Odiéné, ce qui portera à 9 le nombre des écoles construites grâce à ce festival. Après 2 ans passés à entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel a été officiellement remercié hier soir. Son contrat qui arrivait à son terme le 6 avril dernier n'a pas été renouvelé. Alors que retenir de son bilan et qui pour le remplacer? Les éléments de réponse de Salif Yalekwe. Le comité de normalisation annonce officiellement la fin du contrat du technicien français Patrice Baumel à la tête des éléphants à travers un communiqué diffusé lundi soir. Le contrat de M. Patrice Baumel, sélectionneur national de l'équipe A, a pris fin le 6 avril 2022, après 24 mois.
Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, CNFIF, tient à exprimer ses remerciements au coach Baumel et à tout son staff pour le travail effectué à la tête de l'encadrement technique des éléphants et salue ses qualités humaines, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion. C'est le 4 mars 2020 que Patrice Baumel a été nommé par l'ancien comité exécutif avec des objectifs clairs. Il s'agit de reconstruire une équipe en intégrant des jeunes joueurs, en intégrant des joueurs qui arrivent. Et Patrice Baumel, avec Hervé Renard, nous a montré qu'il avait cette capacité. Le 27 mars, à Abidjan, ici, nous allons rencontrer Madagascar, qui est leader de notre poule avec 6 points. 4 jours après, le 31 mars, à Madagascar, nous allons jouer contre Madagascar. Si nous faisions le choix d'un entraîneur qui arrive, qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas nos réalités, qui ne connaît pas le groupe, nous pensons honnêtement qu'il aurait du mal à s'adapter. Un bilan qui suscite la controverse. 24 mois à la tête des éléphants, Patrice Baumel, celui qui était aux côtés d'Hervé Renard, a disputé 20 matchs. 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites pour 29 buts marqués contre 17 encaissés. En match officiel, 10 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Quant aux matchs amicaux, l'on note un bilan de 3 défaites et 2 nuls. Patrice Baumel avec les éléphants, c'est une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun, soldée par une élimination en 8e de finale. Il ne réussira pas, avec ses poulains, à permettre à la Côte d'Ivoire de participer à son 4e mondial après une défaite 1-0 face au Cameroun, au stade de Japoma. Il termine ses 2 derniers matchs par des défaites contre la France 2-1 et l'Angleterre 3-0. Un départ qui intervient à quelques jours de l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la FIF avec l'élection prévue le 23 avril prochain. Son départ intervient aussi à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que va organiser la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien retenu de lui, sincèrement. Un local, comme on le dit, ça serait pas mauvais, mais un expatrié, je ne sais pas trop. Les Zawi, peut-être à la tête, avant, ça nous fait bien. On a besoin d'un entraîneur local, comme Zawi, comme ça, par exemple. Lui, il a essayé de mener l'équipe jusqu'à peut-être en finale, même s'il n'a pas remporté le trophée. Il a fait un grand effort, vous voyez. Mais Baumel, par contre, lors des matchs de la CAN, on te dit simplement qu'il était qualifié, tu allais devant, c'est un problème. Il n'a rien apporté comme expérience aux joueurs éléphants. Car les éléphants sont les plus forts de l'Afrique. De 1, et ils sont encore les plus titrés. Il devait encore avoir la 3e étoile cette année, mais dommage, ça n'a pas été le cas pour la CAN passée. La Côte d'Ivoire occupe le 52e rang dans le dernier classement FIFA, diffusé le 31 mars dernier. Le 30 juin prochain, le Front populaire ivoirien va célébrer la fête de la liberté, une célébration très importante pour le parti. Elle se tiendra cette année à Bangourou. C'est le secrétaire général du FPI qui l'a annoncé ce mardi au cours d'une conférence de presse. Au programme, remobilisation du FPI pour les élections locales et présidentielles. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. 2023, année des élections locales en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien affûte déjà ses armes et la fête de la liberté, prévue à Bangourou le 30 avril prochain, est un prétexte pour remobiliser les militants. Face à la presse, le secrétaire général du parti a fait l'annonce de cet événement phare qui rassemble des milliers de militants. Le choix renouvelé d'Abengourou après la forte mobilisation du 30 avril 1999 se justifie par la volonté de reconquérir une région, l'Indénieux Diablin, en renouvelant le pacte entre le FPI et les populations, afin de renforcer l'implantation du parti dans la région. En outre, le parti entame, sous l'ère de la Renaissance, la mobilisation dans la dynamique des élections locales et présidentielles prévues pour 2023 et 2025. Le parti de Pascal Affi-N'Guessan veut poursuivre son implantation et son maillage national après les turbulences qui ont conduit à la scission du FPI. En ligne de mire, les élections municipales de 2023 et les présidentielles de 2025. Dernière ligne droite avant le long week-end de Pâques, une fête célébrée en grande pompe par les Baoulés en Côte d'Ivoire. En cette période, nombreux sont ceux qui se dirigent vers les villages pour festoyer en famille. Une situation qui n'est pas sans conséquences, comme nous le montre ce reportage de Saïdi Mamadou et Cheikh Bleu. La dernière ligne droite avant la fête de Pâques.
Qui dit Pâques dit Paquinou en Côte d'Ivoire et qui dit Paquinou dit voyage. Cette période est la plus difficile pour les employeurs. Ici à Cocody, ce libraire paie déjà les frais. 3 de ses employés sont permissionnaires. Il est obligé de venir lui-même porter main forte à la librairie. La première fois, ils ont demandé, j'ai dit, bon, on va voir après, mais les messages n'ont pas cessé. Ah, vraiment, monsieur, s'il vous plaît, c'est le moment où la famille se rencontre, il y a des réunions importantes, ceci, cela, et tout. Donc bon, bah, finalement, j'ai été obligé de céder. Bon, j'ai dit, bon, et certains m'ont demandé des périodes un peu longues, j'ai dit, non, quand même, on va quand même réduire. Voilà, donc c'est comme ça, bon, finalement, on a accepté, puis on fait avec. Le PGD, c'est qu'on se trouve en sous-effectif, automatiquement. C'est le truc immédiat. Donc ceux qui étaient prévus pour faire par exemple un certain nombre de tâches habituellement, ils ne sont plus là pour les faire. Donc il faut augmenter soit la tâche des personnes, en tout cas il faut augmenter la tâche de chacun. Donc vous m'avez vu tout à l'heure en train de ranger les livres, en train de soulever les cartons et tout. Bon, ce n'est pas des choses que je faisais habituellement. Une situation qui touche aussi les domiciles. Beaucoup de filles qui assurent le ménage ne restent pas en marge de cette périodique exode des jeunes des villes vers les villages le temps du week-end pascal. Une situation délicate pour les agences de placement de personnel de maison. Bon, le problème qu'on rencontre dans la période de Pâques, c'est les filles baoulées, souvent elles aiment fêter fête de Pâques. Donc il y a des clients qui viennent se plaindre. Il y a des clients qui n'acceptent pas à ce que la fille revienne. Parce que bon, ça lui fait mal le fait qu'elle va la laisser 3 jours, 5 jours, une semaine pour la fête de Pâques. Donc elle ne veut plus la même fille, mais elle veut une autre fille à la place de celle qui est partie. Ces absences de filles de ménage affectent plusieurs secteurs d'activité, notamment le secteur de la restauration qui devrait connaître une forte baisse les prochains jours avec le nombre de départs attendus. La fête de Pâques annonce la fin du carême catholique alors que celui des musulmans a débuté il y a 10 jours. Pendant ce mois sacré, le citron est un incontournable à la rupture, mais cette année, peu de personnes se ruent vers ce fruit. La raison, son prix qui a explosé sur les marchés. Le reportage de Brice Niawa et Kimo Eric. Pour son commerce, Aïcha Diarra ne peut se passer de ce fruit, le citron. Un fruit prisé pendant le mois du jeûne musulman. Ça change le goût. En tout cas, quand il n'y a pas de citron dans Baga, on ne peut pas boire. Nyamakou aussi, c'est pareil. Mais pour cette vendeuse de bouillie et de jus, son petit secret de cuisine est devenu trop cher. À l'air là même, on ne peut pas faire jus de citron. Parce que si tu dis que tu as fait jus de citron, là, peut-être tu as payé citron 15 000 francs. Et puis ça ne vaut rien. Tu ne peux pas t'en sortir. Ton argent ne peut pas sortir. Même constat chez Aminata Diarra, cette restauratrice qui n'accompagne plus les plats de ses clients avec du citron il y a plusieurs mois de cela. Ici, le vinaigre a remplacé le citron, dont le prix est jugé excessif. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui disent, s'il n'y a pas de citron, lui, il ne mange pas, il s'en va. Si on la donne vinaigre, il dit vinaigre et puis citron, ce n'est pas la même chose. Il ne peut pas prendre. Un citron à 150. 5 citrons, ça fait combien? 750. Tu as donné à combien de personnes? Et puis si tu coupes 4, il ne veut pas. Il veut qu'on en a coupé 2. La cherté du citron n'est pas liée au mois du jeûne. Son prix s'était envolé depuis bien longtemps. 2 jours là-bas, le citron, ce n'est pas à cause de carême. Le citron était à 45 000, 30 000. 30 000, 35 000, 40 000. Semaine passée, maman a acheté à 55 000. Sac, filet là, il faut envoyer sac là. C'est ça là, lait là, 60 000. Et puis on ne gagne pas même. On dit qu'il n'y a pas de citron. La flambée du prix du citron s'explique aussi par le fait que c'est un fruit saisonnier. Ce bidon, avant, on vendait à 500 francs. Mais actuellement, on vend maintenant à 1500. Sinon, quand on vend fruits là, on vend 6 citrons à 500, 5 à 500. On gagne mieux qu'on fait le jus. Le manque de ce citron, notamment la variété appelée communément citron africain, peut se compenser par une forte production et valorisation d'autres citrons plus juteux et moins chers, selon cette productrice et vendeuse de fruits. Il y a plusieurs variétés de citrons. Il y a lime mexicaine, citron meilleur et lime Tahiti. Le citron meilleur, là, lui, il est là pendant toute saison. Quand tu plantes à partir de 1 an, quelques mois, il commence à donner. Si c'est bien suivi, il commence à donner. Quand il donne aussi, c'est toute saison. Il est beaucoup juteux, sans pépins. Oui, il peut beaucoup remplacer le citron africain. Ici, les clients ne s'intéressent pas à ça. Tu vas pas envoyer, ils ne vont pas payer. Les Libanais utilisent, et puis ceux qui connaissent aussi utilisent ça. Le citron
un agrume incontournable dans la confection de nombreuses recettes, notamment la bouillie, le jus de gingembre et bien d'autres jus de fruits. Pendant ce mois de Ramadan, où le citron est en forte demande, le fruit est devenu une denrée hors de prix. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h50. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.